RCF. 7h20 sur les radios RCF en Auvergne avec une matinale spéciale dédiée aux élections législatives anticipées. Vous avez encore été très nombreux hier à vous déplacer dans les bureaux de vote partout, que ce soit dans le Cantal, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme ou l'Allier, le Bourbonnais, terre du sénateur Claude Malhuret. Bonjour. Bonjour. Un sénateur donc de l'Allier, président du groupe Les Indépendants, République et Territoire du Sénat, groupe centriste au Palais du Luxembourg. Le 9 juin dernier, au soir des élections européennes gagnées en France par le Rassemblement national, le président de la République annonçait la dissolution de l'Assemblée nationale un mois plus tard. Ce qui devait être donc une clarification ne semble pas vraiment avoir eu lieu. Comment analysez-vous ces résultats, Claude Malhuret ? Je voudrais peut-être commencer par mon département, par le département de l'Allier, et me féliciter de la victoire très nette de Nicolas Ray dans la 3e circonscription. Regretter que Romain Lefebvre, malgré une remontée spectaculaire, n'ait pas pu l'emporter à Montluçon. Alors plus généralement, au niveau national, peut-être une première réflexion, c'est que la meilleure preuve que la démocratie n'est pas morte, loin de là, c'est la participation massive, comme on n'avait pas vu depuis longtemps. Pour tous ceux qui croient que la démocratie est malade, c'est quand même la preuve que les Français croient toujours à l'importance décisive de leur vote. Et c'est le premier enseignement de ce scrutin. Le deuxième, c'est que, bien entendu, la situation n'est pas pour autant très réjouissante, puisque aucune des forces politiques ne dispose d'une majorité suffisante pour gouverner. Le Rassemblement national ne parvient pas à dépasser son plafond de verre, malgré ce que certains ont cru pendant quelques jours. Visiblement, la grande majorité des Français n'est pas prête à lui donner le pouvoir, et c'est une bonne chose. Le nouveau Front populaire, contrairement à ce qu'annonce M. Mélenchon par la télévision, est une coalition hétéroclite qui ne durera pas, à mon avis, et de toute façon qui ne dispose pas d'une majorité. Et enfin, quant à la majorité sortante, elle résiste mieux qu'annoncée, mais elle doit être d'une grande humilité aujourd'hui parce qu'elle est affaiblie et elle ne peut gouverner seule. Alors, le résultat conduit à une grande indétermination, et cette indétermination expose la France à des dangers redoutables et à un risque pour sa crédibilité à l'international. C'est la raison pour laquelle il va falloir trouver une solution, et que la solution, elle n'est pas facile. Pour moi, il me semble que les forces politiques centrales, démocratiques et républicaines, ont désormais une énorme responsabilité qu'elles ne peuvent pas écarter. Il faut trouver sans compromission un accord qui stabilise la situation politique en attendant de pouvoir construire un vrai projet cohérent et solide. Mais dans un premier temps, ce qu'il va falloir, c'est stabiliser la situation politique, et personne ne sait encore comment on va le faire. Mais c'est une responsabilité extrêmement forte de tout ce bloc central, si on peut l'appeler ainsi, de tout le bloc démocratique et républicain, pour essayer de gérer cette situation. Vous croyez, Claude Malhuret, qu'il faut aujourd'hui que les forces républicaines fassent coalition ? Est-ce que les électeurs, ces derniers temps, n'ont pas justement exprimé leur ras-le-bol de ces jeux politiques ? Je crois que ce que les électeurs ont exprimé, c'est un certain nombre de sentiments, et c'est plutôt un sentiment d'impuissance des gouvernements démocratiques. C'est comme ça en France, c'est comme ça dans tous les pays démocratiques du monde, c'est comme ça dans toute l'Europe, c'est comme ça ailleurs, avec Trump, avec Bolsonaro, avec le Brexit, avec Orban. Donc la France n'est pas du tout dans une situation particulière, et ce qu'on reproche aujourd'hui, c'est pas la tambouille politique, c'est plutôt l'impuissance des gouvernements démocratiques. Dans le reste de l'Europe, d'ailleurs, ces gouvernements font des coalitions qui ne semblent pas particulièrement déplaire aux électeurs, parce qu'ils savent très bien qu'en l'absence de majorité, il faut trouver des compromis. Donc je ne pense pas que les accords nécessaires pour pouvoir gouverner un pays, il va falloir demain, et dans une semaine, quand l'Assemblée nationale se réunira, il va bien falloir lui trouver un président, lui trouver des présidents de commission, lui trouver un programme. Et comme il n'y a pas de majorité, tout le monde comprendra, et tous les Français comprendront bien entendu, que ça ne peut se faire qu'avec un accord. Et un accord qui ne peut englober, qui n'y aura pas d'extrême droite et qui n'y aura pas d'extrême gauche, parce qu'elles sont incapables de trouver une majorité sur un accord, et par conséquent, elles ne peuvent
venir que du bloc démocratique et républicain. Je crois que c'est assez facile à comprendre dans une démocratie. Aujourd'hui, étant donné le rapport de force, il n'y a pas d'autre solution. Le Sénat, avec l'Assemblée nationale, vote les lois, le budget de la France également. Comment est-ce que vous voyez les prochains mois, les prochaines années, Claude Malhuret? Est-ce que on va pouvoir voir des réformes? Est-ce qu'on va pouvoir voir des choses évoluer au point de vue législatif? Alors, dans l'avenir immédiat, ce n'est pas un problème de réforme. Dans l'avenir immédiat, le problème consiste à gérer la situation et à la stabiliser. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Vu le rapport des forces, on est, d'ailleurs des cas pour les mois qui viennent, que stabiliser la situation. Et ce sera déjà assez dur. Et ensuite, il faudra à nouveau, pour les prochaines échéances, construire un projet politique, un projet d'avenir pour les Français. En ce qui me concerne, en ce qui concerne Horizon, mon parti, parti d'Édouard Philippe, on va travailler d'arrache-pied à proposer pour plus tard, mais dans quelques temps, parce qu'aujourd'hui, il faut d'abord affronter la situation, mais construire pour plus tard un projet politique à proposer aux Français. Et bien entendu, on va y travailler d'arrache-pied et avec tous ceux qui souhaiteront s'associer à cette réflexion. Claude Malhuret, une question simple. Est-ce que finalement la situation est plus grave aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a un mois maintenant? Je ne sais pas si elle est plus grave, elle est inédite. C'est-à-dire que sous la Ve République, c'est la première fois qu'on va assister à cette situation. Depuis 2022, on avait déjà une situation voisine, mais avec une force centrale qui était plus proche de la majorité. Elle est aujourd'hui plus éloignée. La situation est inédite. Elle existe dans d'autres pays, et il y a des pays où on arrive à gérer ce genre de situation. La France n'y est pas habituée. Peut-être que les institutions de la Ve République n'avaient pas prévu ce cas de figure, et qu'il faudra bien entendu y réfléchir. Mais je ne pense pas que la situation soit plus grave. La situation est simplement inédite, et il va falloir faire preuve d'imagination et de responsabilité. Merci à vous, Claude Malhuret, sénateur centriste. Parti Horizon, vous l'avez signalé, président du groupe Les Indépendants, République et Territoire du Sénat, d'avoir répondu à nos questions et partagé votre analyse suite à cette élection législative partielle et donc ce nouveau visage de l'Assemblée nationale avec qui vous allez devoir composer maintenant dans le travail législatif. Merci à vous. Merci beaucoup.